l'heure de la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour docteur. Bonjour Ilana. Alors c'est vrai, vous évoquez souvent dans cette rubrique le matin à 6h40 les oméga 3 et vous aviez envie ce matin de faire le point sur l'ensemble des graisses. En effet, Ilana, il n'y a pas que les oméga 3 dans la vie, même si j'en parle souvent. Toutes les graisses sont importantes pour l'organisme. Elles constituent la structure des membranes cellulaires, aident au transport des protéines et des hormones dans le sang, servent de véhicules pour les vitamines liposolubles, A, E, D, K, participent à la formation des hormones sexuelles et encore, je passe nombre de leurs autres actions. Bon alors il y a de bonnes et de mauvaises graisses. C'est un abus de langage de parler de bonnes ou de mauvaises graisses, comme nous le faisons d'ailleurs également pour le sucre ou le cholestérol. C'est juste un problème de quantité. Les graisses doivent représenter 35 à 40%, pas plus, de l'apport calorique quotidien, soit 100 grammes pour un adulte de corpulence moyenne. Et il ne faut pas descendre sous le seuil de 1 gramme par kilo de poids corporel. Alors vous allez nous préciser tout cela, il existe 4 groupes de graisses. Effectivement, Ilana, leur appellation dérive de leur formule chimique. Nous trouvons donc les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés à oméga 6, les acides gras polyinsaturés à oméga 3. Une alimentation saine doit apporter 25% d'acides gras saturés, 25% de polyinsaturés et 50% de graisses monoinsaturées. Bon, il me semble que les acides gras saturés toutefois ont plutôt mauvaise réputation. En effet, car ils favorisent le surpoids et l'apparition du diabète, ils augmentent les chiffres du cholestérol et des triglycérides, ils interviennent sur l'inflammation. Ils ont donc un rôle athérogène avéré, c'est-à-dire qu'ils favorisent les plaques qui bouchent les vaisseaux sanguins et provoquent ce qu'on appelle l'artériosclérose s'ils sont apportés en excès par l'alimentation. Et à contrario, les acides gras monoinsaturés ont eux plutôt bonne réputation. En effet, ils sont protecteurs des maladies cardiovasculaires, principalement en aidant la vésicule biliaire à se débarrasser des excès de cholestérol. On les trouve dans l'amande, l'avocat, le confit de canard, l'huile d'olive, la noix de macadamia, la volaille. Et qu'en est-il des acides gras polyinsaturés ? Ils sont très importants, vous le savez, pour la santé. On distingue les oméga 6 présents dans les céréales, les graines, les légumes secs, les produits laitiers, les œufs oléagineux, la viande et l'alimentation industrielle. Et les oméga 3 concentrés dans les poissons gras, anchois, harengs, maquereaux, sardines, saumon, les huiles de colza, de lin, de noix, le fromage de chèvre et de brebis, les oléagineux. Ils protègent des maladies cardiovasculaires. Vous nous parlez souvent du rapport Serge oméga 6, oméga 3. Plus il est proche de 1 et mieux c'est. Mais la malbouffe peut le faire monter au-dessus de 5, parfois jusqu'à 10, 15, ce qui est mauvais pour le système cardiovasculaire et donc pour la santé. Alors, Ce que fait par exemple un menu type sandwich frites, soda, pâtisserie. bon, en conclusion, Serge, Les graisses ont longtemps été considérées comme l'ennemi public numéro 1, alors que le danger venait en réalité du sucre. Elles sont indispensables à la bonne marche de l'organisme, mais doivent être apportées en quantité et proportion précises, ce que je viens d'expliquer. Ni trop, ni trop peu. Et attention à ce fameux rapport oméga 6 sur oméga 3, dont je n'ai pas fini de vous rebattre les oreilles. merci Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouvera demain pour une toute nouvelle chronique santé.